Sophie est la plus grande fan de Blue au monde. Tu ne vas pas le croire. Elle a été invitée à la fête des Rainbow Friends. C'est son rêve. Bien sûr qu'elle va y aller. Mais elle n'a qu'une sucette d'Halloween sous le matelas. Elle l'a gardée pour une occasion spéciale. Attends un peu, c'est un portail? On dirait la blague stupide de quelqu'un. Ses parents seraient très en colère si elle y allait sans rien demander. Sophie, où es-tu? Papa est venu car il a entendu un bruit. Mais il a trouvé la sucette de sa fille et a tout oublié. Sophie est-elle arrivée la première? Où est tout le monde? Oh, bébé Blue, bonjour! Il n'est pas vraiment mignon dans la vraie vie. La fille a peur. Elle n'aurait pas dû aller à cette fête sans rien dire à personne. Si elle ferme les yeux, elle peut devenir invisible. Oh, alors il est gentil? Eh bien, un chapeau de fête, c'est mignon. Regarde, Orange d'or. Elle a mangé trop de friandises et maintenant elle gagne de l'énergie avant une grande fête. Ok, réveille-toi. C'est une mauvaise idée de réveiller Orange. Elle sera en colère si elle ne dort pas suffisamment. C'est l'odeur de l'enfant qui l'a fait. Tu ne peux pas manger Sophie. Et c'est cette barre de chocolat. Elle a le goût d'un enfant mais avec les cacahuètes. Allez, ne mange pas l'emballage. Tu pourrais penser que c'est parce qu'elle vient de se réveiller, mais elle est toujours comme ça. L'essentiel est que Sophie ne soit pas blessée. Il est temps de montrer aux VIP le plan de la fête. Blue demande de l'aide pour choisir les invités. Il n'y a pas assez d'espace et de friandises pour tout le monde. Ils doivent choisir les plus importants. Sophie veut rencontrer Huggy Wuggy. Mais Blue l'évite. Il lui doit de l'argent. Il essaie de faire changer Sophie d'avis par tous les moyens possibles. Il s'avère qu'il doit de l'argent à de nombreuses personnes. Écris dans les commentaires qui il devrait inviter à la fête. Mais souviens-toi que tu ne peux en choisir que 4. Sophie aime aider son idole à préparer la fête. Mais Orange essaie toujours de mordre un morceau de la fille. Et tout le monde reçoit des bonbons. Personne ne peut manger la fille et c'est la première règle de notre fête. La deuxième règle est de relire la première et de manger le bonbon. Blue gardera un œil sur tout ça. Oh, attends. Qu'est-ce qui se passe? Où est la fille? La boîte avec les jambes? Qui l'a invitée? C'est Sophie! Sors de là! Et Orange mange tout ce qu'elle voit. Elle a vu un emballage de bonbons et a pensé que c'était comestible. Blue joue pour la première fois avec sa version jouée. Oh, quelqu'un l'appelle. C'est son vieil ami, Green. Salut mec, quoi? Attends un peu, qui est-ce? Un livreur? Mais Bleu n'a rien commandé. Ah oui, Orange a commandé un livreur rempli de pizza au fromage. J'envierai pas ce type maintenant. J'espère que cela ne leur coûtera que de la pizza et des cartons et qu'ils n'auront pas à déménager à nouveau. Je ne veux pas voir la photo d'un livreur sur les cartons de lait et les publicités. Blue aiderait, mais il a aussi peur d'elle. Elle est imprévisible. C'est dangereux de mettre en colère une fille affamée. Un jour, elle pourrait l'attaquer. Le pauvre livreur ne retournera pas au travail de sitôt. Il va passer du temps à l'hôpital. La question de l'invité est résolue. Sophie et Blue ont trouvé un compromis. Il est temps de commencer la décoration. Oh, c'est Mommy. Elle a découvert qu'elle n'était pas invitée. J'espère qu'ils ne vont pas se disputer. Non, Blue, regarde en arrière. Mommy a volé Sophie. Il ne remarque rien, comme tous les garçons. Il est un peu tard. Le bébé est parti depuis longtemps. Blue pensait que Sophie jouait à cache-cache avec lui, jusqu'à ce qu'il voit le message de la méchante offensée. C'est la faute de Mommy. Elle a mangé toute la dinde à Thanksgiving. Orange était très en colère. Blue a promis de ne plus l'inviter. Et maintenant, une fille innocente a souffert. Orange et Mommy sont des ennemis jurés. Elle sera heureuse de se venger de cette dinde. Le papa de Sophie a décidé de rendre à nouveau visite à sa fille et a enfin compris que quelque chose n'allait pas. Mais il pensait qu'elle jouait à cache-cache. Il n'arrive pas à trouver Sophie. La pauvre fille a besoin d'aide et son père joue à des jeux.
Il a réfléchi un moment. Il y a peut-être un indice ou un signe. Ah ouais, enfin! Quelque chose d'étrange se passe sous le matelas. Il y a un portail vers le monde magique. Orange a jeté papa du lit comme un taureau au rodéo. Surprise, papa! Ils pensaient que c'était Sophie, mais dans leur famille, ils n'ont pas l'habitude de s'attacher les uns les autres. Cette fois, c'est sérieux. La télé met tous les papas du monde en transe. Donne-lui de la nourriture et ce sera sa journée parfaite. Même Orange s'est intéressée à Dora l'exploratrice. Où est Shipper? Le voilà derrière l'arbre. Orange ne partage jamais la nourriture. Et Blue essaie de trouver comment sauver la petite Sophie. Mommy a décidé de jouer avec lui. Ok, jouons. Il a levé les yeux et a démarré le minuteur. Éviter les cadeaux est amusant. Mais c'est comme s'il y avait des briques dans ses boîtes. Et ce n'est pas tout. Il doit construire les tours avec elles. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le bon ordre. On dirait qu'il n'a pas tout raté. Et il y a les cubes avec les lettres. Il y a un mot. Bien sûr, ce mot est ami. Blue a fait un excellent travail, même si c'était très difficile. Comment va la petite Sophie? Toute seule dans le piège de la méchante. Tu dois aimer cette vidéo pour la libérer. S'il vous plaît, les gars, aidons Sophie ensemble. Blue s'est vraiment énervé. Qui sait ce que Mommy a en tête? Il a une idée. Il doit agir comme elle. Un piège pour la méchante. Et bien sûr, il aura besoin d'un appât. Qu'est-ce qui est plus savoureux que les bonbons? Peut-être des crayons? Elle était artiste avant. Non, ce n'est pas ce dont elle a besoin. Elle a besoin d'un petit ami. Il a juste besoin de se cacher et d'attendre. Blue a entendu quelque chose, mais le piège n'a pas fonctionné. Mommy était bien là. Et Blue ne confondra pas ses baisers avec autre chose. Maman l'a encore trompé. Elle a toujours une longueur d'avance. Il déteste ça. Regarde, elle se moque encore de lui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Orange. Elle est déjà devenue amie avec le papa de Sophie. Ils ont beaucoup de choses en commun. Ils aiment tous les deux Dora l'exploratrice et les sandwichs. Mais il y a une chose. Orange a mangé tous ses amis comme des sandwichs. Le papa comprend. L'amitié demande des sacrifices. L'essentiel est de s'amuser. Orange a juste besoin de l'épicer un peu. Ce sera un dîner très savoureux. Juste comme elle l'aime. Et papa n'est pas vraiment inquiet. Il pense que c'est un jeu. Il a même commencé à chanter une chanson du film The Mask. Mais soudain, il a réalisé dans quoi il s'était embarqué. Blue était très contrarié parce que Sophie avait disparu. Il s'est attaché à elle. Attends un peu. D'où viennent les mouchoirs en papier? C'est Sophie! Quelle joie! Mais comment s'est-elle échappée? Sophie a vaincu la méchante. Elle n'en mettra plus Blue dans un avenir proche. Le bébé a étudié le karaté. Elle est plus rapide que la vitesse de la lumière et ses attaques sont invisibles. Et Blue, où est Orange? Il l'a complètement oubliée. Elle est partie à la recherche de Sophie. Mais elle a trouvé quelque chose de plus savoureux. Papa n'aime plus trop cette amitié. Il crie si fort qu'Orange a mal à la tête. Blue est arrivée juste à temps. Mais une fille affamée n'est pas si facile à arrêter. Il va devoir prendre des mesures extrêmes. Et lui donner quelque chose en retour. Les énormes écouteurs, c'est exactement ce qu'elle voulait. Maintenant, elle a besoin de grandes oreilles. Et papa peut être libre. Mais c'est toujours mieux de redevenir ami avec Orange. Il ne le voulait pas, mais après tout ce qui s'est passé entre eux, l'amitié a gagné. Et une pomme aussi. C'est ainsi que le logo d'Apple est né. Orange continue de raconter cette histoire, mais personne n'y croit. Mais personne ne peut lui dire en face. L'essentiel est que la fête ait été cool. Pour Orange, c'est difficile de se concentrer sur quelque chose pendant longtemps. Avec ses doigts savoureux autour de soi. C'est bon, papa a toujours les doigts sur son autre main. Mais pas pour longtemps. Blue surveille Orange pour qu'elle ne franchisse pas la ligne. Sophie s'est souvenue de quelque chose qui est très important.
Elle a aussi attaché Mommy et l'a laissée seule. Elle doit lui apprendre à être gentille et à se faire des amis aussi. Il est temps de s'amuser ensemble. Peter travaille sur une farce. Elle veut tellement gagner que ça la rend folle. Maman longue jambe est juste derrière elle. Rencontrer son idole lui est monté à la tête. La farce verte méchante a totalement fonctionné. Jenny a gagné un peu de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Maman longue jambe peut utiliser l'argent pour acheter de nouveaux gants. N'oublie pas le pourboire. Un nouveau défi. Les filles vont tester leur visée. Jenny réussit à atteindre le panier lors de son premier essai. Mélanie est nerveuse, mais elle croit qu'elle peut y arriver. Et elle touche le 1000. Mais Jenny la bat toujours d'un point. La main de Mélanie a tremblé à la dernière seconde. Jenny n'a pas remarqué, alors Mélanie va tricher. Elle est obsédée par la victoire et elle fera tout ce qu'il faut pour y arriver. Jenny est méfiante. Commente ci-dessous et dis-lui si Mélanie a fait quelque chose de mal. Le rose est si beau. J'aimerais que le monde entier soit rose. Ce pot de peinture est comme une baguette magique. Elle rend tout rose et parfait. On ne peut pas arrêter Mélanie. Même Jenny a eu un peu de magie rose. Berk. Mélanie a failli se blesser. À qui est ce skateboard? C'est une couleur familière. Le propriétaire est heureux de le récupérer. Jenny a un excellent équilibre. Et elle peut en faire plus si elle est sur des roues. Pourquoi marcher quand tu peux zoomer et profiter de la brise? Jenny veut que tout soit plus vert. Elle a tous les trucs verts dans la maison. Que va-t-elle faire avec ça? Faire des étagères vertes sur son mur vert pour ranger ses trucs verts? Jenny a besoin de plus d'étagères et de plus de verre. Plus! Sa chambre ressemble à une jungle entière. Mélanie est terrifiée par la nature. C'est quoi ce bruit de grognement? Qui est dans les buissons? Est-ce un babouin ou un tigre? C'est juste Jenny. Nous avons un voleur sur les bras. Le Tetris de Mélanie ne correspond pas à sa couleur. Jenny a créé un serpent néon à la place. Waouh, le Tetris est magique. Mais la magie fait que la batterie se décharge. Nous devons attendre qu'elle se charge. C'est une couleur intéressante. Jenny est chargée et prête à gagner. Mélanie a été inspirée par l'éclairage de Jenny. Elle veut correspondre à son énergie. Les lumières rose fluo sont un excellent choix. C'est un génie. Pendant que Jenny jouait à Tetris, Mélanie a pris le relais. Elle vise très bien. Voici le nettoyeur. Il sera heureux de voir ça. Il a toujours voulu être une fée. Mais ses rêves deviennent réalité. Mélanie mâche un chewing-gum et elle a eu une super idée. Oh, bien sûr! Les ballons sont tellement amusants. Et ils donneront à sa chambre l'impression d'être une fête. Mélanie a dû mâcher tellement de chewing-gum pour y arriver. Jenny devient jalouse. Ça semble être une idée stupide, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Oups! C'était mauvais. C'est pas de ta faute. Il manque quelque chose dans la chambre secrète de Jenny. Mais quoi? Oh, un tapis vert herbe! Il ne faut pas oublier de mettre un panneau « Pas de chien ». Mais sa méchante colocataire est là. Regarde ce visage. Elle doit préparer un mauvais coup. Elle essaie de tuer toutes les plantes de Jenny. Non, elle essaie d'abîmer le tapis. C'est vraiment méchant. Jenny a juste mouillé ses chaussettes. Elle pensait que c'était juste la rosée du matin. Et si c'était le midi? Son sèche-cheveux peut l'aider. Commence à le sécher. Oups, c'est pas grave. Mélanie travaille sur un puzzle compliqué. Quoi? Tu ne t'attendais pas à ce qu'il pleuve des chaussettes mouillées? Où est passée la dernière pièce du puzzle? C'est difficile de la trouver dans cette mer rose. La chaussette mouillée l'a volée, c'est sûr. Mélanie ne peut plus supporter le stress. Et elle a réalisé qu'un grand puzzle est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? Un timing parfait. Malheureusement, tous les trucs verts ne sont pas délicieux. Jenny doit manger de la laitue car c'est sa couleur préférée. Alors que Mélanie la taquine avec des bonbons. Elles sont toujours rivales. Une seule d'entre elles peut gagner. Jenny a dû se résoudre à sucrer sa nourriture. Maintenant, il y a plus de sucre que de laitue. C'est comme ça que les macarons poussent. T'aimes ça, Mélanie? C'est pas drôle. La chambre rose devient super. Mélanie doit travailler plus dur si elle veut avoir une chance de battre Jenny.
Quand la chambre sera terminée, la propriétaire pourra s'occuper d'elle-même. Elle doit être belle quand elle gagnera le premier prix. Ce miroir est trop petit pour Cécile. Dans son monde, tout est rose. Et elle a tout ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle vient de voler un miroir dans son rêve éveillé? Wow! Maintenant, elle peut simplement ajuster son reflet. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jenny? Elle fait juste un masque de beauté. Un appel important l'a distraite, mais au moins ce n'est pas un FaceTime. Mélanie peut en profiter. Non, Jenny, ne mets pas ça sur ton visage. Elle ne peut pas m'entendre. Bien, fais ce que tu veux. Oh oh, le masque ne s'enlève pas. Ce n'est pas une farce amusante. N'essaie pas ça à la maison. Et elle s'est fait prendre dans son propre piège. Claque des doigts, Mélanie. Mélanie est sur le point de se maquiller. Quelle couleur je dois choisir? Rose ou rose? Rose, bien sûr. C'est tout simplement la perfection. Mélanie n'arrive même pas à gérer sa propre beauté. L'automne lui a donné une idée intéressante. Que dirais-tu d'une étagère à maquillage? Maintenant, tout sera au même endroit. Jenny a un animal préféré. Et c'est une grenouille. Elle l'aime tellement qu'elle va lui faire des amis. Et voici tout le groupe de grenouilles. Qu'est-ce que c'est? Une flèche? Fais attention avec ça ou tu pourrais tirer sur une grenouille. Ouh, cet archer est plutôt mignon. Quoi? Pourquoi embrasse-t-il la grenouille? Est-il fou? Maintenant, même la grenouille a un petit ami. Mais Jenny n'en a toujours pas. C'est quoi ce truc bizarre? Jenny suppose que c'est quelque chose de Mélanie. Et commence à enquêter. Et Mélanie est aussi confuse. Elle en a aussi un. Et si nous les combinions? Waouh, nous avons ouvert un portail! Oh oh, Jenny a disparu. Tout ce qui reste est une pièce verte. Elles sont enfin fiancées. Le lancer du bouquet est une affaire sérieuse. Betty et Monica sont folles de mariage. Kat est effrayée. Tout le monde est prêt. Le voilà qui arrive. Elles essaient de l'attraper, mais le bouquet a choisi la gagnante. Les filles sont sur le point de déchirer Kat en lambeaux. Où va Kat? Monica la surveille. Elle est sur le point de commencer à planifier son mariage. C'est la meilleure agence de planification de mariage de la ville. Le manager ne comprend manifestement pas la situation de Kat. Il n'a pas de temps libre ce mois-ci. Ça n'arrêtera pas Kat. Le mariage aura lieu quoi qu'il arrive. Vous voulez de l'argent? Soudain, des dates se sont libérées. Ça marche. Elle est heureuse un peu trop tôt. Les autres filles ont enfoncé la porte pour que Kat ne se marie pas avant elle. Elle se fiche de ce qu'il y a dans le calendrier. 3 mariages en un jour. Joe a beaucoup de travail à faire. Et beaucoup d'argent. Mais les mariés ne le laissent pas tranquille. Pourquoi n'ont-elles pas prévu le coup? Maintenant, il doit faire cette arche à la dernière minute. Betty n'est pas heureuse. Elle veut que tout soit parfait. Mais elle ne peut pas expliquer comment. On va avoir besoin d'un médium. Faites ce que vous voulez. D'accord, très bien. L'amour a fait pousser un bel arbre. Ou l'engrais l'a fait pousser. Le défi des couleurs signifie que l'arbre de Betty sera vert. Parfait. Joe a apporté des fleurs, mais il n'a pas de magie d'amour. Et une autre mariée folle. Joe a des problèmes. Kat déteste le vert. Son arche doit être rose. Joe va devoir tout refaire. Il n'a même pas encore commencé et le gars veut déjà démissionner. Il n'a pas entendu ce que Monica voulait. C'est pas le bon moment. Il devra tout refaire. Kat est venue vérifier le travail et étonnamment, elle adore. Monica aime le bleu, la couleur de la mer. Elle sait comment attraper l'homme idéal, mais aussi les poissons. Son arche doit être comme un océan couvrant les jeunes mariés d'un tsunami d'amour et de bonheur éternel. Enfin, et de poissons. Ça a plutôt bien marché. Un chat a commencé à s'attaquer aux poissons frais. Monica ne veut pas partager. Le prédateur à poil roux devra d'abord passer par elle.
C'est une bête, elle aussi. Le chat a peur. Il devra chercher son repas ailleurs. Les filles sont occupées à décorer pour le mariage. Tout doit être parfait, comme elles l'ont toujours voulu. Pas d'improvisation, il faut s'en tenir au plan. Kat a la dent sucrée. Elle aura donc beaucoup de desserts à son mariage. Le mariage vert de Betty proposera une nourriture saine. Des fruits et des légumes frais qu'elle aura cultivés elle-même. Kat se moque d'elle. Betty est simplement responsable et surveille sa ligne. Kat pense que les aliments sucrés sont bons pour elle. Elle a vu ça sur TikTok. Mais sa source l'a totalement lâchée. Maintenant, elle suit aussi un régime sain. Je me demande combien de temps elle pourra tenir le coup. La répétition de Kat pour la cérémonie de mariage a lieu aujourd'hui. Elle a complètement recréé son mariage. À la place des invités, elle a des poupées. Elles sont bien mieux car elles sont silencieuses et ne font que ce que Kat veut qu'elles fassent. Ses vœux sont très émouvants. D'abord, elle chante, puis elle crie. Mais les poupées ne sont pas du tout impressionnées. Peut-être qu'elles n'ont pas aimé. Kat est sûre qu'elle peut les convaincre. Elle est passée maître dans l'art de jouer sur la corde sensible des gens. C'est bon, elle est presque à la fin. Elles vont bientôt se noyer dans leurs larmes. Chaque mariage doit commencer par une crise. Monica a un énorme bouton sur le visage. Ou un visage sur le bouton. C'est la fin du monde. Tout le monde panique, sauf Betty. Elle est la seule à pouvoir rester calme en ce moment. Et maintenant, elle va les aider à se remettre dans l'ambiance du mariage. Voyons ce qu'on peut faire. Le maquillage moderne fait des merveilles. Maintenant, Monica n'a pas de bouton, mais elle a un grain de beauté élégant. Avec la bonne approche, les défauts peuvent se transformer en avantages. La pièce est beaucoup plus silencieuse. La fin du monde est annulée. Il reste tellement de préparatifs de mariage à faire, comme pleurer. C'est censé être le plus beau jour de sa vie, mais elle est malheureuse. Betty est arrivée en courant. Elle a cru que les pleurs étaient ceux d'un hippopotame. Elle veut réconforter son amie. C'est un désastre. Elle n'arrive pas à fermer sa robe. A-t-elle rétréci au lavage? Toute cette crème glacée n'a probablement pas aidé. Tire les ficelles et bien serrées. Joe n'a aucune idée de ce pourquoi il a signé quand il a accepté de faire ses mariages. Elles vont le manger avant de se marier. Joe a rassemblé les mariés pour s'entraîner au lancer de bouquet. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Une bonne mariée doit être capable de lancer le bouquet sur une distance de 30 mètres. Pas mal! Joe en a même attrapé un. Mais il semble qu'une des mariées soit en difficulté. Kat peut à peine soulever son bouquet. Et le lancer était pathétique. Elle n'est pas du tout prête pour le mariage. J'arrive pas à croire que je dois annuler. Ses amis se marient, mais pas elle. C'est la plus grande perdante du monde. Tu pourrais commencer à faire de la musculation, mais c'est mieux de juste pleurer. C'est toujours comme ça qu'elle résout ses problèmes. Mais maintenant, elle va devoir travailler dur. Les larmes ne feront pas grandir ses muscles. Elle veut tellement se marier qu'elle est prête à tout pour ça. La perdante est en train de devenir une vraie championne. Elle ne laissera plus personne se moquer d'elle. Son bouquet s'envolera jusqu'en Arizona. Il est temps de tester son bras. Tu n'aurais pas dû douter d'elle. Le bouquet a traversé le mur et il est déjà en Alaska. Betty est en train d'essayer sa robe de mariée. Elle est magnifique. Elle est si belle qu'elle essaie de ne pas pleurer. Joe a marché sur son voile et a cru que c'était juste un tapis. Ou a-t-il vu un tapis de tulle? Il a presque arraché la tête de Betty. Et on ne peut pas se marier sans tête. Bien que beaucoup de gens le fassent. Betty a étudié les arts martiaux quand elle était au Japon. Kat a d'autres chats à fouetter. Ses ongles sont très importants pour elle. Elle prend très au sérieux le choix de la nuance du vernis à ongles. Joe a décidé de lui faire une manucure car il avait déjà dépensé l'argent du salon pour lui-même. Facile, non? Il adorait faire du coloriage quand il était enfant, même si parfois il en faisait un peu trop.
Et Kat n'aime pas quand quelqu'un essaie de gâcher son mariage. Ses amis ont accouru quand elles l'ont entendu crier. Et Monica a aidé Kat à pleurer. Betty essayait de réfléchir à la façon d'arranger les choses. Le travail d'équipe est la clé du succès. C'est ce que leur entraîneur d'éducation physique a dit. Et ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Et maintenant, elles savent qu'il avait tort. Fou, je suppose que ce n'était qu'un cauchemar. Non, elle s'est juste évanouie à force de crier si fort. Betty est la seule à pouvoir rester calme. Pas pour longtemps. Joe la rend hystérique. Le choix d'une coiffe est une grande tâche. Et seule la mariée peut en être la vedette. Joe n'a rien d'autre à lui proposer. La couronne est cool, mais c'est trop dramatique et médiéval. La réalité n'est pas un conte de fées. On n'a pas de vraie princesse de nos jours, désolé. Le pauvre Joe ne sait plus quoi montrer. Un vase avec une fleur dedans? Sérieusement? C'est ce qu'il nous faut. Elle ressemble vraiment à Mère Nature. Vraiment, littéralement. Elle a un nid d'oiseau sur la tête. Le dernier jour avant le mariage, les filles paniquent. Pourquoi tante Karen est-elle sur la liste des invités? Qui l'a invitée en premier lieu? Elle est aussi sur la liste des invités de Monica. Sur la liste de Betty, il y a un raton laveur et un ours. Quelqu'un s'est trompé. Et bien sûr, c'est la faute de Joe. Il organise 3 mariages. C'est un gâchis multiplié par 3. Et maintenant, il n'y a définitivement aucun moyen pour lui de gérer 3 mariés tout seul. Il faudrait au moins 3 Joe. Un pour chaque marié. Betty a un nouveau problème. Les cheveux de la mariée sont aussi importants que la robe. Monica s'est donné une coiffure océanique. Betty devrait aussi faire quelque chose avec ses cheveux. Elle ne peut pas faire de magie, malheureusement. Mais elle a de l'argent pour faire travailler Joe. Comment fait-il pour avoir le temps de danser? Il ne comprend pas du tout Betty. S'il ne résout pas son problème maintenant, il va avoir des problèmes. Une barrette à cheveux est une chose pour laquelle on peut piquer une colère. Mais la magie est le problème. Il ne peut pas y avoir de mariage sans magie. Maintenant, la mariée est heureuse. Kat veut que tout Instagram soit jaloux de son mariage parfait. Mais elle ne semble pas savoir comment prendre des photos. Tu ne peux clairement pas exposer ça en public. Si ça continue, elle va penser qu'elle ressemble vraiment à ça. C'est un problème que le gérant doit résoudre. Il a déjà versé un acompte, alors laissez-le faire son travail. Bizarrement, le photographe ressemble beaucoup à Joe. Kat est si nerveuse qu'elle n'a pas le temps pour ça en ce moment. Elle pose aussi fort qu'elle le peut. Malheureusement, c'est elle le problème. Tout le monde n'aime pas les bonbons, mais personne n'aime partager. Nick, Alberto et Molly s'en foutent de bonbons. Et ils sont toujours prêts à se battre pour savoir quelle couleur de bonbon est la meilleure. Aujourd'hui est un jour spécial. L'univers leur a envoyé une boîte magique. Ils n'auraient pas dû l'ouvrir, mais ils sont tellement curieux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Waouh! C'est magique! Nous sommes dans un défi de couleurs maintenant. Hé Nick, où vas-tu? On ne savait pas qu'il pouvait faire. C'est plus grand à l'intérieur, mais pas très mignon. Alberto a tout de suite marqué son territoire. La couchette du haut est à lui. Il aime être grand. Molly a choisi la couchette du bas. Elle a peur des hauteurs depuis qu'elle est tombée d'une falaise. Nick a choisi la couchette du milieu, comme s'il avait vraiment le choix. Mais son sac à dos n'est pas magique. On se sent mal. On devrait tout faire nous-mêmes. Des oreillers bleus et une couverture sont exactement ce dont nous avons besoin. Molly est en fait assez célèbre sur Instagram. Alberto n'a pas Instagram, mais sa fleur est une véritable influenceuse de voyage. Molly est en train de décorer son mur. Maintenant, sa Barbie va y vivre. Enfin, un nouvel appartement qui lui plaît. Molly l'aime aussi. Mais elle n'aime pas cette étagère. Ni celle-ci. Ou celle-là. Elle est impossible à satisfaire. Oups, c'est presque comme si Nick était allergique à la magie. La plante d'Alberto pousse si vite qu'il ne sait pas où la mettre.
Il a besoin de beaucoup de place pour ses bébés verts. Il a donc construit une structure spéciale pour contenir chaque plante. Nick va offrir une fleur à Molly. Elle va probablement aimer ça. C'est si doux et romantique. Alberto est jaloux de ses plantes. C'est une vraie tête brûlée. Le magazine de Nick est juste tombé sur ses genoux. Alberto l'accuse de vol. Et il va se venger. Mais Nick n'a pas volé la plante. Il l'a commandée en ligne. C'est gênant. Alberto se sent mal. Ne le prends pas personnellement. Devrions-nous organiser une fête? Avec un clown, des ballons et des tours de magie? Molly n'aime pas du tout ce spectacle. Le clown a une perruque verte, c'est ridicule. Une perruque rouge est beaucoup mieux. Le spectacle peut continuer. Mais maintenant, Alberto est grognon. Et tu ne l'aimes pas quand il est grognon. Le pauvre clown peut à peine se tenir debout. Nick a aussi quelques changements. Et c'est pas une perruque! Il vient de subir une greffe de cheveux et maintenant il va devoir en subir une autre. Eh bien, on doit se divertir. Nick se débrouille aussi bien que le professionnel. Nick veut décorer sa couchette. Il a donc fabriqué un canon spécial. Au moins, il n'a pas raté son coup. Waouh, il tire des lumières LED. Pas mal. Alberto est d'humeur mystique. Il veut faire pleuvoir en chantant une chanson spéciale. Si tu fais un Shazam, tu obtiendras Imagine Dragons. La pluie a aidé un pommier à pousser. La magie de Molly est morte. Est-ce que quelqu'un a un chargeur? Molly commence à s'ennuyer. Sa magie est chargée. Il est temps de l'utiliser. Elle peut peut-être transformer ce petit macaron en un gros macaron tout doux. Parfait. Alberto aime son oreiller. Il veut aussi quelque chose de doux. Il a volé sa baguette magique. Et bien sûr, il n'arrive pas à la faire fonctionner correctement. Sa pomme s'est transformée en macaron. Maintenant, il est évident qu'il a volé la baguette de Molly. Et c'est encore pire. Oh, et tout est redevenu normal. Il est de nouveau heureux. Oh non. Nick étudie les plantes et il a déjà toute une collection. Alberto n'aime pas voir le désordre qu'il a fait. Va chercher le souffleur à feuilles. Accroche-toi bien. Toi aussi, Nick. C'est pas comme si ça allait aider. Nick a même perdu sa montre. Alberto vient d'avoir une idée folle. Et si on fabriquait une montre avec des feuilles? Maintenant, regarder l'heure est agréable. Et il ne sera plus en retard. Molly adore faire des expériences avec son maquillage. Elle a un rouge à lèvres magique. Son maquilleur est un vrai pro. Mais elle n'aime pas ça. Oh, j'ai tellement essayé, je suis allée si loin. Même les poupées ont besoin de dormir. Elles devraient donc avoir leur propre lit, couverture et oreiller. Faisons une farce à Molly. Oh, c'est pas gentil. Sont-ils obligés de la traiter comme ça? Elle fait un cauchemar. Elle s'est réveillée entourée de bleus et de dinosaures. Très drôle. Elle doit les récupérer. Des lunettes roses pour que le monde soit beau. Ils vont adorer. Quelle farce colorée! Ils se sont réveillés dans leur pire cauchemar. Ça fait mal de regarder autour de soi. On ne s'attendait pas à ça, hein? Alberto passe beaucoup de temps à jardiner. Les papillons adorent ces plantes. Et Molly adore les papillons. Elle les aime vraiment. Elle veut les mettre sur son mur. On dirait qu'ils dansent dans les airs. Sa vie est un vrai conte de fées. Et tous les papillons d'Alberto l'ont quitté. Si tu les aimes, laisse-les partir. Le sac à dos de Nick est un puits sans fond. Tu peux y trouver n'importe quoi. Nick est prêt à affronter littéralement tout ce que la vie peut lui lancer. Il aime construire rapidement, poser des questions plus tard. Et il est sur le point de commencer à travailler sur un nouveau projet. Va-t-il gagner le prix Nobel pour cela? Ou au moins être accepté à Caltech? Il a fait une erreur de calcul. Ou l'a-t-il fait exprès? Regarde sa fusée.
Il va arriver sur Mars bien avant Elon Musk. Mais pour l'instant, cette fusée sera juste son étagère. Non, n'appuie sur rien! Où vas-tu? N'appuie pas sur tous les boutons. Maintenant, il doit se faire traiter. Ce bouton permet de sortir la poubelle. Molly a tellement de choses et nulle part où les mettre. Ces flèches n'aident personne. Essaie d'utiliser Google Maps. Mais ça fera d'excellentes étagères. Elle peut y ranger ses affaires. Quelle belle utilisation de l'espace. Alberto ne va pas aussi bien. Il a oublié de charger sa magie. Et ça ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Le maquillage de Molly est à l'endroit parfait. Maintenant, tout est beau. Nick adore les dinosaures. Il pense qu'ils seront en sécurité ici. Et si une météorite les attaque? Il les peint en bleu pour les cacher. Mais dès qu'ils se retournent, ils commencent à s'échapper. Le jardin d'Alberto a attiré leur attention. Nick est très protecteur envers ces dinos. Il doit encore finir son planificateur. C'est comme ça qu'il organisera son emploi du temps. Pour empêcher les dinosaures de s'échapper à nouveau, il installera des météores pour les garder. Comme ceci. C'est méchant, mais ça marche. Nick veut vraiment voyager. Le monde est vaste. Il est jeune et il a beaucoup d'endroits où aller. Où finira-t-il cette fois-ci? Oups! Bon, toutes les destinations ne sont pas forcément incroyables. Certaines d'entre elles sont même dangereuses. Molly veut aussi voyager. Mais elle a fait tomber le globe et il s'est cassé. Plus de voyage imaginaire. Molly se sent mal d'avoir tout gâché. Mais Nick n'est pas si contrarié. Il vient d'avoir une bonne idée. Maintenant, Nick peut mieux regarder le joli visage de Molly. Ça fait 2 jours qu'ils attendent leur livraison. Et la voilà enfin! Une énorme crème glacée! Molly prend sa portion, mais elle a presque oublié de payer. C'est difficile de lâcher de l'argent. La glace de Nick a fondu en chemin. Dommage. Ce sera encore plus dommage si la glace d'Alberto et de Molly fondait aussi. Pourquoi devrait-il être le seul à être triste? Ce serait triste si la glace de Molly était gâchée. Elle ne pardonnera pas à Nick cela. Elle doit avoir le dernier mot. Bon appétit, Nick. Tu aimes les frites froides? Molly aime ça. Dès que Nick a terminé sa douche relaxante, il est à nouveau stressé. Sa serviette a disparu. Il va devoir emprunter celle de Molly. Elle peut facilement identifier le voleur de serviettes grâce à la trace rose sur son visage. Oh, voilà la serviette de Nick. Mais à qui appartient la serviette de Molly? Aimera-t-elle avoir des cheveux verts? Nous n'arrivons pas à décider quel lit est le meilleur. La couleur est la partie la plus controversée. Ça pourrait durer un moment. Chacun pense que sa couchette est la meilleure. On a besoin que quelqu'un d'autre s'implique. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un secoue la boîte à magie? Fais attention avec ta magie. J'espère que personne n'a été blessé. On va bien, mais quel lit est le meilleur après tout? Peux-tu nous aider à décider? Le lit vert d'Alberto, le lit rose de Molly ou la chambre bleue de Nick? Vote dans les commentaires. Merci. Molly a fabriqué une étagère et maintenant elle termine les chaises. Oh oui. C'est l'Ouest sauvage et Caroline chasse les têtes des gars qui larguent leurs copines. Molly ferait tout pour l'empêcher de pleurer. Caroline planifie la façon de décorer et sa sœur a plein d'avis. Tu es trop jeune pour avoir une opinion. Mais toutes les deux sont d'accord pour dire que le mur doit être comestible. Mettons-nous au travail. Elles ont acheté toutes les confiseries du quartier. Au moins maintenant, elles ont beaucoup de choses à manger. Et pour décorer, faisons la fête. Mais avec quoi devrions-nous commencer? Des quilles, des macarons ou des bonbons? Commente ton choix ci-dessous. Caroline fouillait dans de vieux jouets et a trouvé un pistolet à eau. Main en l'air!
Même une serviette ne pourrait pas te sauver. Ce pistolet ne peut plus tirer. Et il n'en a pas besoin. Mais Molly ne laissera pas passer ça. Œil pour œil.